de la part de Manuel Vegas. Plusieurs personnes. Est-ce que c'est une chaîne? Oui, effectivement, c'est une chaîne. Oh! Et là, Jaguar qui repousse Mystique. Oh, on assomme Manuel Vegas pendant que l'arbitre regardait l'état de santé de Mystique, la gérante de Manuel Vegas. Au grand déplaisir d'Éric Cadotte. Alors, tentative de soumission. Sharpshooter, Scorpion Deadlock. Et là, on peut voir qu'il est assis sur le genou au lieu de seulement le tenir sous son bras. Emmanuel Vegas, qui est carrément inconscient du coup de chaîne en plein visage. Le genou est pris en cible. Est-ce que c'est bon pour 3? Et oui, ça y est. Manuel Vegas est inconscient. L'arbitre fait sonner la cloche. Et voilà, Taz a officialisé le tout. Jaguar à son combat retour à la NCW gagne. Et pas contre n'importe qui, contre Manuel Vegas. Le prochain combat, match par équipe, une chute ou 30 minutes. Tout d'abord, j'aimerais souhaiter la bienvenue au Boulon, son créateur, salut Boulon. Les bienvenus aussi promotionnels pour vous sont en vente au kiosque à l'entrée. Et on débute. Tout d'abord, membre du Club Minute. Il provient de Montréal. Mesdames et messieurs, Chase Ironside. Alors, mes amis, tel qu'introduit par Taz, la brute de la lutte au Québec, Chase Ironside. Il ne peut pas y avoir plus rude, plus brute, plus tough que Chase Ironside. Nous l'avons ici à la NCW et il fait équipe aujourd'hui avec Frankie the Mobster. Et là, selon les rumeurs, ce soir serait peut-être le dernier combat avant un petit bout de temps pour Chase Ironside qui a besoin d'un break. Non. J'ai parlé à Chase the Beast Ironside, le meilleur lutteur au Québec, un de mes meilleurs amis, le top notch, la crème de la NCW, et il n'a pas besoin de break. Il a besoin de vacances. Parce que ce gars-là, il a tellement donné pour la compagnie au cours des dernières années. La NCW n'est même pas foutu de payer des vacances. Moi, si je suis président de la NCW, je l'enverrais dans le sud, toutes dépenses payées. Mesdames et messieurs, Frankie the Monster. Eric Cadotte marque un point ici quand même. Chase Ironside est un élément très important de la NCW. Et s'il peut toujours prendre une période de repos de la NCW, de la lutte en général, ce sera une perte énorme pour l'ensemble de la lutte au Canada. Alors Frankie the Mobster, le partenaire de Chase Ironside, effectue son entrée. Pousse les spectateurs encore une fois, une habitude maintenant. Frankie the Mobster n'écoute personne. Il n'y a aucune règle pour lui. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, à qui il le veut. Comme on peut le voir ici, il s'en prend aux fans lorsque ça lui tente. Il crache sur qui il veut. Il fait ce qu'il veut en tout temps. Frankie the Mobster, c'est quand même qu'est-ce qui fait le charme de sa personnalité. Il n'écoute pas personne. Il veut à tout prix obtenir ce qu'il veut sur un ring. Et à l'extérieur, fichez-moi patience. Je fais ce que je veux. Les fans, je ne les aime pas. C'est qu'est-ce que Frankie the Mobster a en tête. Ouais, ben ça fait quand même de lui une personne, comme on peut le voir, assez dangereuse. Merci lorsqu'il est aux abords du ring. Très intimidant. Alors voilà, le clan d'élite pour ce combat est sur le ring, en compagnie de Guy Williams, le président. Et là, on peut voir, mais qu'est-ce que... Et là, Mobster qui tente de s'en prendre à un fan ou... Je ne sais trop.
Alors, quoi qu'il en soit, Mobster, un personnage très coloré. Tout d'abord, il provient de Montréal. Ouais. Un retour attendu ce soir. Mesdames et messieurs, Marc le Grizzly! Et le voici, celui dont nous parlions un peu plus tôt, l'ancien entraîneur de la NCW, celui qui a entraîné la grande majorité des superstars actuels de la NCW et des grandes superstars de la lutte au Québec. Voici Marc le Grizzly. Ce soir, il était censé faire équipe avec Cobra, mais j'ai reçu un message disant que Cobra ne fera pas équipe avec le Grizzly. Alors j'ai hâte d'entendre Cobra là-dessus et Grizzly là. Alors regardez Grizzly. Adoré par le public. Dans une forme splendide quand même. Il est très motivé, ça se voit. Marc le Grizzly, il est l'homme qui nous a amené les superbes, mémorables galas qu'ont été New Year's Madness et Midsummer Madness. N'oublions pas que c'est lui qui a amené le champion de la ROH, Samoa Joe, à Montréal pour la première fois. Et n'oubliez pas son combat contre Iceman le 28 janvier 1998. Quel combat mémorable! Alors, Cobra le micro, là, nous allons voir les explications à ce moment même. Alors qu'on peut voir que Dan Paysan est dans le ring. Il va accompagner sûrement son coach, le Grizzly. Comme gérant peut-être. Alors, entendons les explications de Cobra. Il y a Frankie the Mobster qui fait le clown comme à son habitude. Tu as récupéré le bandeau de Mark Andrews. Je crois qu'il a trop volé ça à un fan. Hey, les gars, je veux comprendre. Pour savoir qu'est-ce que tu fais là? Juste avant le match tantôt, il est venu me voir et me dit, Cobra, je viens de faire ton Mark Andrews, ça le fait chier en tabarnak. Il dit, Marc le Grizzly, c'est lui son coach. C'est pas un coach à moi, c'est ton coach à toi. OK? Ben, j'allais le voir, il me disait, Cobra, peux-tu prendre ta place dans le match? Moi, je me suis dit, le monde, ça vous donne plus la Oh, c'est Don Paysan lui-même qui a demandé un changement au combat. Don Paysan veut absolument faire équipe avec Grizzly contre Mobster et Ironside. Alors Marc le Grizzly, ça lui tente, la foule. Approuve. Alors voilà, Don Paysan et Marc le Grizzly contre les élites. Alors Marc le Grizzly, c'est simple. Il veut affronter Frankie the Mobster et Chase Ironside pour une seule raison. Vous vous rappelez peut-être Midsummer Madness. Lors de la finale Kevin Steen contre Samoa Joe, Chase Ironside et Frankie the Mobster sont intervenus. Ils ont brisé l'événement principal, le combat principal, pour se faire de la place. Kevin Steen a approuvé, Samoa Joe a approuvé, le tout s'est transformé en combat par équipe. Et Marc le Grizzly, aujourd'hui, veut obtenir vengeance. Il veut se battre contre les deux lutteurs qui, selon les dires du Grizzly, a gâché la finale de Midsummer Madness 2004. Selon les dires du Grizzly, a gâché la finale. Voyons donc! C'est Chase Ironside qui a mis les shows de Marc le Grizzly sur la map en faisant la finale avec Pierre Carl de New Year's Madness 2004. Comment ce Marc, il le remercie? Il met contre des jobbers dans une carte pourrite à Midsummer Madness. Fait que qu'est-ce que tu penses que Chase y a fait? Il est allé chercher son chum Frankie the Mobster. Il est allé bousiller la finale de Midsummer Madness parce que Marc, c'est un ingrat qui en a rien à foutre de ses chums. C'est le même qui remercie Chase Ironside après tout ce que Chase a fait pour lui. En tout cas, ici, Cadette marque un point quand même. C'est vrai tout de même que l'événement principal, le New Year's Madness 2004, Chase Ironside contre Pierre Carl a fait attirer les fans au NDR et pour les shows Madness en général.
Et ensuite, on l'a vu à Midsummer Madness alors qu'il a été mis dans un combat par équipe qui ne faisait pas beaucoup de sens. Alors qu'il a été en équipe avec The Arsenal contre El Generico et Dan Paysan, un combat qui aurait pu être bien modifié alors que plusieurs personnes auraient bien voulu voir Samoa Joe affronter Chase Ironside 1 contre 1. Quand même incroyable. Alors, Marc Le Grizzly, oh, quelle projection de Marc Le Grizzly sur Frankie the Mobster. Frankie the Mobster dans les câbles. Wow, double coup de bras. La grosse botte en plein visage. Allez donc acheter le DVD de Midsummer Madness. Non, mais c'est vrai. Vous allez voir que Chase Ironside, c'est le seul gars sur la carte. C'est le seul gars sur la carte qui a le même gabarit que Samoa Joe, qui est capable de se faire face. Don Paysan maintenant sur le ring. Oh! Suplex de la part de Frankie the Mobster. Alors n'oubliez pas, les DVD des créations Blacklight. Nous avons Challenge Mania 11, Challenge Mania 12, La Nuit du Blizzard 2003, non 2004, désolé, Noël d'Enfer 2003. Et... Regarde, tu l'auras pas ton chèque de paye. Allez acheter Challenge Mania 11, c'est le seul que je me fais une cote dessus, là. Challenge Mania 11, Challenge Mania 12, évidemment les deux DVD très crédibles de la NCW. Mais avez-vous vu le saut chassé de Chase Ironside sur le ring, sur le visage de Don Paysan? Incroyable! Quelle agilité! Quel lutteur ce Chase Ironside! Voilà, oh oh! Et là, Dan Paysan qui ressemble à un spaghetti, totalement plié de tous les sens par la grosse brute qui est Chase Ironside. Fait que la grosse nouille italienne qui a de la misère à se tenir debout, tu vas faire de tous les bords, tous les côtés, par Chase the Beast Ironside. On voit bien que Dan Paysan n'est pas de poids. Et la grosse botte directement dans le sternum de Dan Paysan qui le fait plier en deux. Et un Kryptonite Crunch directement dans le milieu du ring. Quand même incroyable. Quel lutteur, comme le disions, ce Chase Ironside. Et Mobster maintenant, l'homme légal pour les élites. Quand même, il semble y avoir un peu de chicane entre Chase Ironside et Mobster. Depuis quelques galas à la NCW, Chase Ironside ne semble pas approuver tout ce que les élites font. Et spécialement Frankie the Mobster. Alors, Don Paysan a l'avantage maintenant. Il contre Frankie the Mobster. Ouais, mais Frankie the Mobster doit être très jaloux de Chase Ironside, car Chase Ironside est considéré et est, d'après moi, le meilleur big man au Québec. Il est le big man le plus agile que vous pouvez trouver au Québec. Même Drew Onyx, même Green Phantom, même PCO n'arrive pas à la cheville de Chase Ironside. Même Kevin Steen. Fait que Marc Le Grizzly n'avait pas d'affaire à mettre un gars comme Steen en finale avec Joe. Puis c'est là qu'on va voir que Marc va en manger toute une. Et pour le moment, c'est Marc qui fait des body slams un peu partout dans le ring. Mais vous allez voir quand Chase va se relever. Là, ça va cogner. Oh, et la big butt. En plein centre du ring, alors tous les lutteurs sont ébranlés. Ron Garrett semble regarder la situation pour voir si le combat doit se poursuivre. Regardez Chase Ironside, le premier, sur ses pieds, repositionne Grizzly sur les siens. Tentative de souplesse. Oh! Et regardez la puissance de Chase Ironside. Ils sont rares les hommes qui ont été capables de soulever Marc Le Grizzly dans les airs et de le projeter n'importe où. Sérieusement, je m'en rappelle pas vraiment de mémoire qui, à part Chase Ironside, je me rappelle Novocaine, mais à part ces deux lutteurs, c'est quasiment... Il ne pas y en avoir. Ah, c'est quasiment impossible pour un homme de soulever Marc Le Grizzly. Alors, Chase Ironside sur le troisième câble. Oh! Et il a absolument poussé. Marc Le Grizzly qui a poussé Frankie the Mobster sur les câbles, qui a fait trébucher Chase Ironside. Et là, Marc Le Grizzly qui reprend le contrôle. Et voilà le Grizzly Driver. Oh! Réussi en plein centre du ring. 1, 2 et 3. Et 3. Victoire de Grizzly Paysan.
remise. Ensuite, aussitôt que le lutteur est éliminé, un autre vient prendre sa place. L'élimination se produit par pinfall, soumission, disqualification ou count-out. Seulement 2 lutteurs à la fois sont produits sur le ring et le dernier lutteur restant sera couronné vainqueur et nouveau champion intercité de la NCW. Voici les 2 premiers participants. Tout d'abord, de Hollywood, California. Mesdames et messieurs, Nova King! Le deuxième participant à cette roue de plus, on vient de Montréal, mesdames et messieurs, Adrian O'Reilly.
mort! Vive la mort!
simple, une chute ou 30 minutes. Tout d'abord, membre du club d'élite, revient de Vienne en Autriche. Mesdames et messieurs, accompagné de Guy Williams, voici Bishop. Il était à Raw, il était à SmackDown, il vient de la NWA TNA, provenant de Toronto, Ontario. Mesdames et messieurs, voici